si vous répondez à quelques petites questions que vous découvrez sur votre Minitel, vous pouvez partir 2 jours aux Jeux Olympiques de Barcelone. N'hésitez pas, vous tapez 3615, code Stade 2. Retour au basket tout de suite maintenant pour une deuxième mi-temps palpitante entre Pau Orthez et Limoges. Bernard Père, on ne pouvait pas espérer meilleur scénario. Oh, mais c'est habituel entre les deux équipes. 39 partout donc à la mi-temps. Je vais vous faire 2 annonces. La première concerne ce 3e européen cadet espoir. Ça sera organisé par la Jeune Garde de Tourcoing, 18, 19 et 20 avril. Et puis, vous savez, quand vous avez fait une annonce lors de notre dernier match télévisé à propos de Bruno Ruiz et d'un match qui est joué en sa faveur, bien finalement, il est reporté au 29 mai à Avignon. Il est organisé naturellement par Françoise Amiot. Et puis, je voudrais qu'on revienne un instant sur les meilleurs moments, les plus belles phases de jeu, les plus beaux mouvements de basket des 2 demi-finales d'hier, somptueuses, on vous l'a dit, entre Limoges-Gravelines d'une part et Cholet-Pau Orthez. À 100 ans. Eh bien oui, ce basket a 100 ans et la Fédération française de basket a préparé une revue qui est remarquable. Donc pour tout renseignement, le 16 1 43 38 20 00 de la Fédération française de basket pour avoir éventuellement ceci. Et également le musée du basket, donc puisqu'il a 100 ans, qui édite lui une télécarte et un pins que j'ai au revers pour l'instant. Et au numéro 16 1 48 02 03 03. Merci. Voilà, alors on revient à cette finale du tournoi des As, 39 partout, côté Michel Gomez. Oui, tout à fait, je suis avec Michel Gomez. Alors Michel, 39 partout, égalité parfaite, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Qu'on avait la moitié du trophée, puis eux l'ont aussi, donc il faudrait que l'autre moitié vienne chez nous. Disons non, je pense, j'ai dit que c'était l'équipe qui la voulait, qui le gagnait. Pour l'instant, on tient bien le match, mais bon, on est un peu fatigué. J'ai un pivot qui a encore 3 fautes et j'espère pouvoir finir le match avec lui. Mais il y a une deuxième mi-temps, j'espère qu'il va y avoir un équilibre au niveau de l'arbitrage. Merci. Ça, c'est tous les coachs. Hein. Oui. Tous les coachs. Je crois que pour le moment, ils sont contents à 50% tous les deux, alors donc c'est très bien. Donc deuxième mi-temps, toujours dirigé donc par messieurs Saint-Aubert et Malabio. Monsieur Malabio a le ballon. Et côté points, eh bien Jones, 15 points, est le meilleur marqueur de cette première mi-temps avec Didier Gadou, 13 points. Dacoury, 11 points. Le reste, vous les voyez. Et Ostrovski, donc 10 points.
10 points, mais 71% de réussite pour Richard Dacoury, Oui. 11 points. Un peu moins bien pour Jones, mais Jones a été également très présent. Et Thierry Gadou, 7 points, 50%, mais lui, il a pris des rebonds. Hein. Ah, Thierry Gadou, oui, il a été vraiment très présent au rebond, puisqu'il a pris 6 rebonds offensifs et un rebond défensif, ce qui est très bien. Ah oui, parce que les rebonds offensifs, comme on dit, il faut aller les chercher. Alors, deuxième mi-temps avec Brooks, Mbaya, Legler, Ostrovski et Forte pour l'équipe de Limoges. C'est-à-dire que Richard Dacoury, avec ses 3 fautes, reste sur le banc. Et de l'autre côté, Demory qui débute. Bon, il a dû se remettre un peu avec sa main, hein, finalement. Oui, Orlando Phillips, Mike Jones et les frères Gadou. C'est toujours Jones qui va sauter avec Mbaya. Parce que Mbaya, il va haut aussi. Mbaya va très haut. Et je crois que Valérie Demory, on lui a fait une infiltration dans la main. Et ballon pour Phillips. Phillips Demory. Ballon donc gagné par Puertes. 3 points, enfin, tir à 3 points et 3 points de Didier Gadou. 16 points pour Didier Gadou et ça fait 3 points d'avance pour l'équipe de Pau. Forte. Brooks. Brooks pour Mbaya. Mbaya de l'autre côté pour Forte. Forte face à Demory avec un beau bloc d'Ostrovski. Là, Brooks s'est raté. Et au rebond, c'est Jones encore qui reprend. Demory en contre-attaque pour Didier Gadou, qui a choisi de prendre, il ne pouvait pas tirer, il a voulu jouer avec son frère, mais c'est une bonne interception de Limoges qui obtient la remise en jeu. Oui, mais de la part d'Orthez, c'est très bien joué parce que leur défense très proche, comme ça, casse la contre-attaque. Et Limoges, qui aime le jeu rapide, ne peut pas imposer son jeu rapide. Forte avec Ostrovski face à Didier Gadou. Ostrovski, Legler qui pénètre, bien joué sur Mbaya avec contre une balle qui descend dans les mains d'Orlando Phillips. Didier Gadou face à Legler, mais bonne défense de Legler qui a empêché Didier Gadou d'aller vers le panier. Demory, et tout le monde se replace parce que le repli défensif de Limoges a été très vite. Legler ne marque pas beaucoup de points, mais c'est un excellent joueur de basket. Il joue très bien, il joue beaucoup pour ses partenaires et il est très sérieux en défense, comme vous venez de le souligner. Demory pour Thierry Gadou à 3 points, non. Et c'est Brooks qui a récupéré pour Forte. Forte face à Demory, Ostrovski, Brooks. Stéphane Ostrovski qui a un petit peu du mal. Parce Ouais. qu'il est tenu assez éloigné du panier par Orlando Phillips et ça lui pose quelques problèmes pour s'imposer. Et c'est Didier Gadou qui avait pris le rebond défensif. Thierry Gadou là, avec le panier accordé, la faute à Mbaya. C'est sa 4e faute à Mbaya. Faute de Mbaya qui a d'une certaine manière ouvert un petit peu le passage en ligne de fond dont Thierry Gadou a profité immédiatement. Thierry Gadou qui au fil de la rencontre s'impose de manière très nette. Et devant les yeux de Francis Jordan, du reste le sélectionneur national, qui va avoir une tâche bien difficile, à savoir qualifier l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Barcelone, car là il faudra y être, ça va être du grand spectacle. Thierry Gadou au lancer franc, c'est réussi, ça lui fait 10 points pour son compte personnel et ça fait 45-39, ils viennent de mettre un 6-0 là d'entrée pour Orthez à Limoges et Forte pour Brooks. Les supporters de Pau Orthez qui sont venus assez nombreux, de même que ceux de Limoges. Et Gravelines aussi, on est venu de Gravelines. Oui. Gravelines a toujours ses supporters qui sont réguliers, extraordinaires. J'en ai rencontré quelques-uns hier soir, c'est assez fantastique. Ah bah une faute de Phillips, c'est sa 4e. Phillips qui grimace et qui fait signe à Michel Gomez, il fait t'inquiète pas. Alors, il ne voulait pas sortir, mais prudent. Oui. Michel est prudent. Et Carter revient donc. C'est une faute bête hein, sur cette pénétration de Forte. Oui. Et donc Carter revient, c'est-à-dire que pratiquement on joue sans pivot. On salue du reste ce pauvre Frédéric Daumont qui manque bien à l'équipe de Pau Orthez et qui va être absent, je le crains, des terrains pour un assez longtemps dans la mesure où il a les ligaments croisés du genou bien atteints. Pierre Seillant hier soir me parlait de quelque chose comme 6 à 7 mois donc d'absence et c'est à peu près ce qui a été absent Howard Carter. C'est très dur pour cette équipe de Pau Orthez. Vous voyez, pour Frédéric Daumont qui avait vraiment fait une saison remarquable pour sa première saison en National 1. Le passage de la National 1B à la National 1 très bien. Et Thierry Gadou encore qui s'impose face à Ostrovski. Oui. Qui prend le pas sur Ostrovski là, sur les intérieurs Limoges lorsqu'il reçoit la balle à l'intérieur. Ça fait 47-40 pour Pau Orthez, 7 points d'avance. Forte pour Ostrovski. Il a raté l'interception. Jones a manqué l'interception. Didier Gadou.
Didier Gadou, Demory pour Didier Gadou à nouveau, qui pénètre. Oui, Didier. La famille Gadou est en verve aujourd'hui, vraiment. Ouais. Ils sont vraiment très bien, très opportunistes et très sérieux en défense. 30 points eux deux pour l'instant. Ostrovski, 49-42, toujours les 7 points. Forte qui pénètre avec une faute de Didier Gadou, oui, les proche-pieds. Didier Gadou, c'est sa deuxième faute. Il n'avait pratiquement pas joué hier dans un dur où il avait eu 3 fautes en 5 minutes. Et là aujourd'hui, il remplace Marc Mbaye. Et donc remise en jeu pour l'équipe de Limoges avec Dacoury. Et tel Richard Dacoury a fait un début de match exceptionnel puisqu'il a inscrit 8 points, 4 tirs sur 4, pris 3 rebonds. Oh oui, fort. Tim Legler. Son deuxième panier, il a un beau tir, un beau geste en plus. 49-44, toujours 5 points d'avance pour Portez. Demory. Il a toujours les mêmes types de défense, hein, ça n'a pas changé depuis le début. Pénétration de Valérie Demory, mais c'est vraiment très grand dessous. Là. Thierry Gadou, la faute. C'est sa troisième, attention. Alors que la pénétration là, de Demory, regardez, là, il a été obligé de forcer son tir. C'est lui qui est venu au contact. Forte. Oui. Forte, faute à Demory. Faute de Valérie Demory. Oui. C'est sa deuxième. Et Demory qui demande de l'aide. Il dit qu'à partir du moment où lui est passé, ben, il devrait y avoir de l'aide. Oui. C'est tout à fait ce système de défense qui est un système de défense adapté qui peut faire penser en partie à une zone et en partie à une homme à homme où on doit venir aider le joueur qui est passé, en particulier à l'opposé de la balle. Alors Forte qui a fait quelques bonnes pénétrations, a ramené son équipe 49-46 et 49-47, 2 points d'écart. Forte 10 points. Frédéric Forte 10 points pour l'instant, oui, avec une réussite de 75%, 2 tirs sur 2 à 3 points. Jones. Regardez, la défense est vraiment très musclée encore là, entre Legler et Carter notamment. Demory, non. Mais Didier Gadou au rebond. Et là, il a vu que c'était fermé, il ressort pour Jones. Très bien joué. Demory, qui pénètre cette fois, non. Oh, Didier Gadou, Jones, faute. Ah oui, oh là. On a vu des mains se précipiter sur celle de Jones. Et finalement, c'est Brooks qui prend la troisième pour Brooks. Ah, c'était extraordinaire, on aurait pu, regardez bien. Demory qui pénètre bien là, mais il ne peut pas marquer. Thierry Gadou, puis Jones. Regardez, et hop, au poids. Premier réussi, 50-47 pour l'équipe de Pau Orthez. 16 points pour Jones. 6 sur 7 quand même au lancer franc, c'est pas mal. Et ça fait 7 sur 8. Ça lui fait 17 points marqués. Thierry Gadou 18 et 51-47, 4 points d'avance pour Pau Orthez. Avec Forte. Forte Brooks. Brooks, faute de Jones. Ah bon. Jones, c'est sa troisième également. Ça tombe les fautes en ce moment. Eh oui. Et remise en jeu de Dacoury. Et toujours 4 points d'avance donc pour Pau Orthez. Ostrovski, Forte, Legler. Legler, Brooks. Non, oui, en 2 fois. Une plaquette. Ouais, superbe. Et 2 points d'avance pour Pau qui a la balle avec Demory. Demory Carter. Marqué très près par Legler. Oui, bien joué. Le beau panier de Carter. C'est son premier panier. Regardez bien, face à Legler. Manque de réussite de la part d'Ostrovski. Et ballon, la remise en jeu sera pour l'équipe de Pau. Là, ça se bagarre, vous avez vu. Ils se sont jetés sur cette balle. Je crois qu'il y a un petit peu de fatigue de la part des deux équipes parce que la rencontre d'hier était très dure pour les deux. Et je pense qu'on aura le même type de scénario dans la rencontre d'après. Regardez là. Hop, Jones et Forte.
qui touche le dernier là. Oui, c'est bien Frédéric qui sort la balle. Et donc, ballon pour Pau avec Demory. Et 4 points d'avance. Thierry Gadot. Là, c'est quelque chose de la part de Forte. Didier Gadot à 3 points. Il l'a un peu forcé son tir, mais Carter récupère. Et faute de Legler. Faute de Legler, c'est sa 3e. Je crois qu'on a un basket vraiment très dur, là, très sévère au plan physique. Et Julien qui va rentrer. À noter que donc Dacoury, Brooks et Legler ont 3 fautes et Mbaya 4 fautes du côté de Limoges. Et côté Portes, Phillips 4 fautes, Jones et Thierry Gadou 3 fautes. Julien qui remplace Legler et c'est une gestion un petit peu du total faute des équipes. Ça va être très dur de tenir Carter s'il joue comme il l'a fait tout à l'heure en pénétration. Didier Gadot pour Demory. Demory, Jones. Non, complètement raté, mais Thierry Gadou qui avait récupéré, interception de Jones. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu assurer sa passe comme il le voulait parce qu'il était complètement déséquilibré et près de la ligne de fond. Forte sur Ostrovski qui va redonner à Dacoury à 3 points. Oui. Dacoury, 14 points pour Dacoury qui permet à Pau à Limoges de revenir à 1 point de Pau. Carter. Non. Et Forte a récupéré la balle. Qui ressort pour Julien. Julien Dacoury. Dacoury Ostrovski. Ostrovski pour Forte. Faute de Valérie Demory. Et 3e faute de Valérie Demory. Vincent Nolo va rentrer. Il faut faire souffler Demory. Donc Vincent Nolo est rentré et ballon, c'est la 6e faute du côté de Fortes contre 3 à Limoges. Il reste 13 minutes 36 secondes pour être précis à jouer. Ostrovski. Ostrovski Forte Julien. Stéphane Ostrovski à l'intérieur, mais bien pris par Thierry Gadou. Il a beaucoup de mal à jouer contre Thierry Gadou. Mais Brooks est au rebond. Et Brooks a récupéré cette balle et donné l'avantage d'un petit point à l'équipe de Limoges. C'est un chassé-croisé permanent. Et dans cette deuxième mi-temps, c'est Michael Brooks qui tient un petit peu l'intérieur de Limoges pour le moment. Stéphane Ostrovski n'est pas au mieux dans cette deuxième période. Nolo, Didier Gadou à 3 points. 2 points. Il dit que Chemelabio a fait signe que le pied de Didier était sur la ligne. D'ailleurs, nos statisticiens avaient déjà inscrit 3, mais ils ont corrigé immédiatement. Ah ouais. C'était avec 3 secondes de Mike. Non, c'est même une faute de Michael Brooks. Ah, c'est une faute de Brooks. 4e, j'ai cru que c'était 3 secondes. Et il fait signe à l'entraîneur, ok, il n'y aura pas de 5e. Oui. Il ne va pas défendre de la même manière. Non, probablement. Et c'est pas forcément un bon choix que de le garder sur le terrain. D'ailleurs, Maïchkovic va faire rentrer Mbaya probablement. Qui a 4 fautes également, lui. Oui, mais c'est pour lui moins important en fin de rencontre. Regardez, vous avez vu les supporters de Pau qui sont très contents de la 4e faute de Brooks. Un peu moins de la 4e de Phillips, qui est sur le banc, lui. Alors 55-54, un point d'avance pour Pau Orthez. Et ballon pour les hommes de Michel Gomez avec Gadou, Jones. Jones face à Brooks, bonne défense de Brooks, il ressort pour Nolo, Carter. Chasse à Julien. Ouais. Et Thierry Gadou, les 30 secondes. Les 30 secondes étaient passées. Oui. Thierry Gadou avait clairement la balle dans la main lorsque ça a commencé à retentir. La balle va donc revenir à Limoges. Quand ça sonne, on a le rebond quand ça sonne. Et oh là, Michel Gomez n'est pas d'accord, naturellement. Oui, bien entendu, mais enfin, je crois que là, il faut qu'il fasse un petit peu preuve d'objectivité, qu'il se souvienne exactement à quel moment le joueur avait la balle dans les mains. C'est quand le signal a retenti. Bon.
M. Saint-Aubert lui dit c'est moi qui arbitre. Il y avait 30 secondes, il y avait 30 secondes. Alors Fortet. Fortet, Mbaya, Julien. Regardez Julien ces joueurs de Dacoury. Limoges, très en mouvement, hein, l'équipe de Limoges. Et ça, c'est la griffe Maïchkovic. Faute de Carter, faute de Carter. Carter qui est encore un petit peu Première juste faute. en jambe, donc qui sert un peu de ses bras pour défendre. Et c'est la 7e faute collective de la part de Pau Orthez. Et ça peut jouer un rôle quand même. Fortet. Fortet pour Ostrovski. Ostrovski, Dacoury. Dacoury pour Fortet. Face à Nolo. Fortet, non. Et c'est rebond Jones qui a pris cette balle avec Fortet qui fait faute. Avec une faute de Frédéric Fortet et une attaque par derrière sur Mike Jones. C'est sa deuxième. 5e faute collective pour l'équipe de Limoges. Et donc, toujours un point d'avance pour Pau Orthez. Avec Didier Gadou. Vincent Nolo. Nolo, Thierry Gadou. Didier Carter. Carter, 57 à 54, 3 points d'avance maintenant. Il y a un domaine, Bernard, où Pau Orthez est en train de faire le ménage. Là, pour l'instant, c'est au rebond, parce qu'ils ont pris 30 rebonds contre seulement 19 à Limoges. Ah, c'est énorme. Et là, c'est très très important. Peut-être le tournant du match est-il, la clé du match est peut-être ici. Ostrovski avec Mbaya. Non, et Didier Gadou, rebond. Alors que Brooks avait pris pas mal de rebonds et il a dû sortir. Et ça aussi, c'est Je pense qu'il va y un avoir temps handicap. mort. Temps mort pour l'équipe de Limoges demandé par M. Malcolm. Thierry Gadou, Jones, ouais. Temps mort. 19 points de Jones, 20 points Didier Gadou sont les deux meilleurs marqueurs et 5 points d'avance pour l'équipe de Pau. On va écouter Michel Gomez. Oh les gars, oh Vincent, attention ici, attention à Julien. Ok Julien, il shoot de très loin Howard, faut le suivre, d'accord? Ok, rebound, ensuite continue à contester Ostrovski. Attention à ces mouvements-là, d'accord? Quand le ballon est là, oh, essayez d'orienter, help ici, il faut qu'il y ait de l'aide ici. Hey, Mike, you stay, ok, you continue comme ça, d'accord? On continue sur 3 Howard, move. D'accord? Howard ici, écran, pique ici, d'accord? Et Howard remonte là. Ok? Go! Bon, 5 points d'avance. Ballon, les statistiques, donc Pourcentage. ça a baissé un petit peu du côté de Pau Orthez à 3 points et remonté du côté de Limoges grâce aux 3 points de Dacoury. Julien pour Ostrovski, donc 5 points d'avance pour Pau, mais ballon à Limoges, Ostrovski. Contré. Et par Thierry Gadou. Et les Gadou. Et faute à Ostrovski. Eh oui. Deuxième faute à Stéphane Ostrovski. Stéphane Ostrovski qui n'est pas content, qui dit à Julien, tu passes la balle un petit peu tard. Et en fait, Et ça ne se passe ça. pas au mieux. Et ballon donc pour l'équipe de Pau. Eh oui, sur un compte de Thierry Gadou. Hein, vraiment, Thierry Gadou nous fait vraiment une très grande partie pour l'instant. Nolo. Nolo face à Julien qui fait faute et c'est la 7e faute collective de Limoges. Qui en Bernard, en même pas 2 minutes, qui avait une grande avance dans ce domaine, a rattrapé l'équipe de Pau Orthez. On assistera donc à des 1+1 éventuels maintenant, alors qu'il reste 10 minutes 25 secondes à jouer. Nolo. Nolo. Et ce match est quand même au-delà de la victoire dans le tournoi des As. Didier Gadou, ah oui, il était loin là. Hein. Il était un peu trop loin. Dacoury. Donc au-delà de la victoire, panier d'Ostrovski. C'est psychologiquement aussi important de gagner comme Pau l'a fait hier face à Cholet, on marquait d'1 point. Parce qu'au play-off, c'est des équipes doivent en principe se Bien sûr, retrouver. mais vous savez Bernard, même une victoire d'1 point au plan moral, ça a beaucoup plus de poids que le seul point de la victoire en fait. Jones, oui, oh là là. Jones a une très grande habileté avec ses bras, on l'a déjà vu en première mi-temps, il arrive à faire des shoots décalés qui sont vraiment très beaux à voir. Et ça fait toujours 5 points avec Julien qui remonte la balle. Julien, Mbaya, Dacoury, l'interception ratée de
Thierry Gadou, Ostrovski face à Didier Gadou, ressort pour Julien à 3 points. C'est ce qu'avait dit Michel Gomez. Michel Gomez sur le temps mort, suivez-le, suivez-le. Et du coup, il revient à 2 points, regardez. Il y a peu de joueurs comme lui qui tirent finalement les pieds au sol. Oui, oui. C'est ce qu'on appelait des biotirs, hein, mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est très efficace, la preuve. Ouais, Jones encore. 23 points pour Jones. 4 points d'avance pour l'équipe de Portes. Julien Ostrovski. Ostrovski Dakouré. Très belle pénétration et vraiment belle détente de Richard Dakouré. Oui, qui était passé un peu à côté de son match hier. Oui, mais aujourd'hui, il est bien dans le match. Julien, deuxième faute et lancer franc de Nolo. 1+1. Et il reste 8 minutes 42, c'est-à-dire que maintenant il va y avoir beaucoup de lancers francs dans la mesure où les deux équipes ont dépassé le seuil de cette faute collective. Et un point important, Orlando Phillips dans l'équipe de Pau Orthez vient de rentrer. Howard Carter sort du terrain. Il a fait un très bon intérim. Il a marqué 2 paniers importants. Il a été très bien, Howard. Il revient bien, je crois. Oui, mais il ne peut pas avoir de longues périodes de jeu. Parce que, c'est sûr. Oui, Nolo, et c'est important de réussir les lancers francs maintenant. Ce sont des lancers francs qui valent de l'or. C'est son premier point, Vincent Nolo. 64-61. Deuxième point de Vincent Nolo. Et à nouveau 4 points d'avance pour les Palois orthésiens. Julien Ostrovski. Legler qui est revenu. Marché de Legler en passant au-dessus de l'écran. C'est vrai qu'avec un appui supplémentaire, c'est plus facile pour déborder l'adversaire. Et donc ballon pour Nolo. Thierry Gadou qui cherche un partenaire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et finalement, il se dit, je vais pénétrer avec Phillips. Orlando Phillips. Thierry Gadou. 1 minute ou 2 pour qu'Orlando Phillips se remette dans le match. Oui, Phillips. C'est voilà. fait. C'est fait. C'est fait, Bernard. Il n'a pas marqué beaucoup, Phillips. 6 points simplement pour l'instant. Il a eu l'angine cette semaine et Michel Gomez et Pierre Seillan craignaient pour lui en se disant, alors regardez encore Julien, oh là, c'était presque. Et c'est Phillips qui a pris ce rebond. Nolo avec 6 points d'avance pour Orthez qui a la balle. Nolo, Thierry Gadou. Bonne passe sur avec une faute. Marché. Oh, il y a peut-être quand même. Michel Gomez réclame une faute. Nous allons revoir, regardez. Bonne passe sur Didier Gadou qui est poussé, c'est clair, par l'éclair, non? S'appuie un peu dessus. Enfin. Bon, alors comme Yvan Mény ne dit rien, c'est qu'il n'est pas d'accord. Je n'ai rien dit, Bernard. Non, mais vous avez tout à fait le droit d'avoir votre jugement. Il y a aucun problème. Dakouré. 18 points et ils reviennent à 4 points, les Limougeaux. Nolo. Orlando Phillips. Didier Gadou. Faute de Richard Dakouré. Aïe, aïe, aïe. Dakouré, c'est sa 4e. Oui, 4e faute de Richard Dakouré. 3e joueur à 4 fautes dans l'équipe de Limoges. Alors il reste presque 7 minutes à jouer. Eh oui. Oui. C'est plus qu'un bloc. Ouais. Oui, là, il n'a même pas fait éclater l'écran, il l'a fait exploser purement et simplement. Ouh là là, Nolo donc on lance franc. 67-63, il reste 7 minutes pratiquement, 6 minutes 59. Et déjà donc 3 hommes à 4 fautes du côté de Limoges. Et non des moindres, puisqu'il c'est raté de Nolo, puisqu'il y a Brooks, Dakouré et Mbaya. Brooks est revenu. Julien pour Dakouré. Non. Brooks au rebond. Et une faute de Didier Gadou. Didier Gadou, c'est sa 3e. C'est tellement que je revois Julien là. Dakouré. Allez bien. Didier Gadou. Qui a poussé avant. Oui, qui a poussé Brooks. Oui.
En fait, Didier Gadou aurait très bien pu s'approprier le rebond s'il avait effectué un écran de retard, c'est-à-dire s'il avait bloqué Brooks juste au moment du rebond. Chose qu'il n'a pas faite, donc il était amené à commettre cette faute. Alors Brooks qui nous fait cette année les superbes lunettes à la Jabbar. Avec des reflets verts. Pas mal pour Limoges. Qui réussit le premier lancer franc. 12 points pour Brooks. Et 67-64. Ce match va se jouer sur le fil du rasoir, je crois, dans la toute dernière minute probablement. Voilà, le lancer franc réussi. Et il revient à 2 points, 67-65. Il faut dire que Pau Orthez mène depuis le début de la deuxième mi-temps et a été constamment devant. Jones face à Dakouré pour Nolo. Nolo, non, voilà, pas de réussite non plus là. Ostrovski qui à un instant a perdu la balle mais peut la récupérer pour Julien. Et Ostrovski qui dit des choses pas très gentilles, je crois, à Legler. Temps mort pour Michel Gomez. Michel Gomez dit qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison, là il va demander un temps mort. Ostrovski, Julien. Julien Ostrovski à 3 points, non finalement il pénètre, bonne passe sur Brooks. Et égalisation. Michel Gomez qui me disait tout à l'heure, il dit avec tous les blessés que nous avons, Valérie Demory blessé aujourd'hui, ça continue, je vais être obligé de faire ma rentrée sur les parquets. Oui, ce sera intéressant avec peut-être Pierre Seillant en pivot. Et donc, nouvelle égalité entre les deux équipes, 67 partout. C'est peut-être le moment de nous montrer quelques statistiques, s'il vous plaît, René Champagne. Voilà, il n'y a qu'à demander au rebond. Ouais, au rebond, une très nette domination des joueurs de Pau. Compte. Le total de l'équipe se monte à 32 rebonds contre 24. Parce que finalement, dans les 5, il y a 3 orthésiens, enfin 3 Savoirs. Mike Jones devant Thierry Gadou qui prend moins de rebonds qu'en première mi-temps. Et Richard Dakouri, sur les 6 rebonds, en plus, il en avait pris 4 dès le début de la rencontre. Donc en fait, on voit que là, il y a une nette domination de l'équipe de Pau dans ce compartiment du jeu. Par contre, dans l'adresse, Limoges est un petit peu plus adroit, 49% contre 45%. On va peut-être voir l'adresse maintenant. Non, ben non. Et là, vous avez le clan des... Passes décisives, 7 passes décisives pour Stéphane Ostrovski. Et ensuite, 4 pour plusieurs joueurs. C'est bien de la part de Stéphane parce que, contrairement là, il joue de manière collective, il donne des balles à ses partenaires. C'est reparti, 67 partout donc, et Demory qui est la balle. Demory, Thierry Gadou. Jones pour Thierry Gadou de l'autre côté, Demory. Faute personnel sifflé par M. Saint-Aubert, je pense à Tim Legler. Oui. Ouais, Tim Legler. C'est sa 4e aussi à Legler. Aïe. Et donc Didier Gadou. Qui nettement battu en taille, a tenu son adversaire pour l'empêcher d'aller vers le panier. Didier Gadou qui réussit son premier lancer franc, 21 points pour Didier Gadou. Il n'a pas la main, la main de Didier Gadou ne tremble pas aujourd'hui. Il suffit de dire ça, voilà. Ah oui. Et ça fait 1 point d'avance, contrairement à ce que dit le tableau d'affichage. 1 point d'avance pour Pau Orthez. 68-67. Dakouri à 3 points. Oui, 3 points de Richard Dakouri, 21 points pour Richard. Derrière un écran de Stéphane Ostrovski. Et ça fait 2 points d'avance pour l'équipe de Limoges qui mène pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Exact, Bernard. Didier Gadou qui ressort pour Demory. Oui, qui pénètre et qui égalise. Il est clair que maintenant, avec le nombre de joueurs à 4 fautes, les pénétrations comme ça sont payantes dans la mesure où les défenseurs ont quelques petits problèmes. Et Brooks le premier. C'est vrai. Oh, le contre de Jones sur Brooks, c'était superbe. Oui. Et Jones est encore là. Oh non. Non. Il en a fait un peu trop. Oui, il a un peu forcé son tir là et finalement le ballon récupéré par Julien. Ostrovski, Legler qui ressort pour Brooks. Non. Et Jones encore qui a pris cette balle juste après le rebond sur le cercle. Très bien joué, un excellent timing. Et donc 70 partout et Demory à la balle.
Denoré. Avec Phillips. Oh là. Thierry Gadou qui était à terre. Thierry. Phillips. Et non, encore 30 secondes. Ça fait 2 fois qu'ils se font piéger. Ça fait 2 fois que l'équipe de Pau Orthez se fait prendre par les 30 secondes. Bon, alors là, on va revenir parce qu'il n'y a pas eu de remise en jeu. Oui, la remise en jeu va se faire vers la ligne de fond, là-bas, dans le camp de l'équipe de Limoges. Une fois que l'arbitre aura touché la balle, et on remet 3 secondes au compteur, si je peux m'exprimer comme ça. Benavio fait signe. 3 secondes. Et Julien face à Demory. Et Howard Carter va revenir dans l'équipe de Pau Orthez. Dacouré, oh là, qui a forcé son tir. Et fait, oh là là, Phillips qui prend la faute et c'est sa 5e. Aïe, 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 ça c'est un coup dur. Enfin, il s'était bien débrouillé sans lui du côté de... Carter revient. Et donc Orlando Phillips sort. Voici Orlando Phillips qui fait signe qu'il a simplement levé les bras sur cette pénétration de Richard Dacouré qui est au lancer franc maintenant. Ils ont encore Percevaux sur le banc et c'est 2,13 m, mais enfin... Il n'est pas habitué à ces joutes pour l'instant encore. Ah, Richard Dacouré rate son premier lancer franc. Un moment difficile, hein. Je crois que c'est important de les réussir, les lancers francs tout de suite. Un peu de tension là, hein, quand même. Il y a beaucoup de tension et de pression sur les joueurs. C'est un exercice. Oh là, il manque les deux. Mais c'est Brooks qui a repris, mais... Pour Demory, oui. Didier Gadou à 3 points. Ouais, Didier Gadou. 24 points pour Didier Gadou. Meilleur marqueur pour l'instant. Julien. Et 5 sur 10 à 3 points, ce qui est remarquable. 3 points d'avance pour l'équipe et Demory qui prend une faute. Valérie Demory proteste, c'est sa 4e. C'est sa 4e aussi. Alors, ils ont 2 autres meneurs, donc Nolo que vous avez vu, et le jeune Fotoux, qui est un très bon espoir, mais qui est au bataillon de Fontainebleau. Oui, à l'EIS, oui. Oui, Fotoux est un espoir de grande qualité. Je pense que ça peut faire un très bon meneur de jeu pour la première division. Julien, ça fait beaucoup de lancers francs ratés là par l'équipe de Pau, de Limoges. De Limoges, 3 de suite, Bernard. Et ballon pour Demory. Orthez maintenant de 3 points. Et les supporters sont déchaînés du côté de Pau, alors que du côté de Limoges, là, pour l'instant, ils sont un peu silencieux. Carter face à l'Éclair. Ouais, oh là là, quel panier, Carter. Un peu acrobatique, mais avec une grande efficacité. Temps mort pour l'équipe de Limoges. Et 5 points d'avance pour Pau à nouveau. Il y en a eu 6 au maximum dans cette deuxième mi-temps. L'Éclair. C'est très serré. Pour Julien, 3 points, voilà. 75-73. Ah, c'est une bagarre extraordinaire entre ces deux équipes. 2 points d'avance pour Pau qui a la balle. À 2 minutes 30 de la fin de cette rencontre. Il y a beaucoup de pression, il y a un public nombreux là, qui donne de la voix et c'est vraiment très intéressant. Carter qui va provoquer l'Éclair dans la mesure où l'Éclair a 4 fautes. Hein. Jones qui ressort, Thierry Gadou. Oh là là, Julien. Faute de Julien. 3e faute de Julien. Thierry Gadou et 1+1. Donc Thierry Gadou au lancer franc. Et temps mort pour l'équipe de Limoges. On va écouter, Claude, on va écouter ce que dit Michel Gomez, car encore une fois, je le répète, si vous venez simplement de vous mettre devant votre écran, l'entraîneur de Limoges, M. Malinkovic, refuse le micro. Ce qui serait dommage d'ailleurs, parce que Bernard, depuis le début, la rencontre est fort intéressante. On switch ici quand la balle est là. Luc, listen, Luc. Ici, on switch position là, on switch. Et on la prend cette balle. Steal the ball. OK, this position. OK. OK, on change, steal the ball. OK. D'accord. Hey, follow. Force the switch. Follow. OK. Hey, maintenant. Ah, non. Hey, joue avec Howard. Ici, Valérie, donne la balle plus vite là. Laisse Howard un contre un. Howard, look the head, keep the ball. Shot, OK. Donne la balle. Didier, reste plus loin ici. Go. Ah, il y a de la tension, hein. Ça se sent et...
Regardez les pourcentages de réussite. Beaucoup plus de réussite à Limoges à 3 points. Mais meilleure réussite à 2 points pour l'équipe de Pau-Orthez. Oui, oui. Et ne parlons pas des lancers francs où là, ils sont très nettement en dessous de la moyenne à Limoges. Ils sont écroulés en deuxième mi-temps. Alors qu'ils avaient très bien commencé. Et ils ont manqué 3 de suite à un mauvais moment. Thierry Gadou au lancer franc. Réussi le premier. C'est important parce que quand vous réussissez le premier, vous avez le droit au Thierry Gadou deuxième. qui a réussi pour l'instant 13 points avec 55% de réussite, 75% au lancer franc, 10 rebonds. 14 points donc maintenant et aussi 4 passes décisives. Ça fait 4 points d'avance, donc un super match. 4 points d'avance pour Pau-Orthez. Avec Legler. Legler, Ostrowski face à Carter. Oh là, pas de réussite en Non, plus. c'est vrai, il n'est pas chanceux. Et Demory à la balle. 4 points d'avance. Il est important ce panier à 1,50 de la fin. Il est important. 4 points d'avance, cette attaque de Pau. Si Pau-Orthez marque, ils vont pouvoir gérer le ballon. Carter face à Legler. Regardez-le. Oh non, ah, lui non plus, hein, il n'a pas de chance. Lui non plus. C'est comme Ostrowski tout à l'heure. Forte qui est rentré dans la place de Julien. Dacouré, Forte qui pénètre, laisse pour Brooks non, et ballon qui tombe dans les mains de Gadou, mais il y a faute. Faute de Didier Gadou. C'est sa 4e, Bernard. Bon, ça n'a plus guère d'importance parce qu'il reste 10 minutes 10 à moins qu'on ait la prolongation. Oui, bien sûr. Et ça serait très important s'il y avait prolongation. Alors, 77-73, il y a 11 fautes partout de toute façon dans cette deuxième mi-temps. 4 points de retard à 1 minute 10 de la fin. Ce lancer franc est important. Stéphane Ostrowski, non. Ah là là, là ça va être dur pour Limoges. L'équipe de Limoges est en train de craquer un petit peu dans la tête. Ils ont craqué au lancer franc. Oui, oui. Carter pour Demory. On va garder le ballon le plus longtemps possible du côté de Pau. À la limite des 30 secondes, très certainement. Demory. Et avec une faute de Forte. 46 secondes. C'est ce que cherchait en fait, je pense. Oui. Valérie Demory cherchait tout à fait une faute. Et tactiquement, on peut dire que Forte n'a pas trop bien joué parce qu'il aurait dû peut-être la faire avant à ce moment-là. Je pense, Bernard, je suis de votre avis. Il aurait dû essayer de laisser tourner le chrono le moins possible. Alors, 77-73, c'est un lancer franc important à 46 secondes de la fin. La gagne dans les mains de Valérie Demory. Eh oui, la main n'a pas tremblé. Et ça va être dur pour Limoges. Du côté du banc de Pau-Orthez, on a un sourire gros comme ça. Le président Seillant est crispé et le deuxième est réussi. Là, c'est gagné. C'est gagné pour Pau, qui va essayer de tirer à 3 points. Richard Dacouré. Non, là, il n'est pas. Il y avait Mac Jones, hein. Brooks Ostrowski, mais Thierry Gadou récupère cette balle. C'est gagné. C'est gagné. Je pensais que Pau-Orthez va gagner cette rencontre. Regardez, Carter qui garde la balle. Et on l'a fait circuler de façon à éviter la faute. Et le Legler a essayé de faire faute sur Carter. Ballon pour Thierry Gadou. Jones qui ne marque pas. Et un ballon qui sort pour Pau. Pour Pau-Orthez. Et temps mort pour Michel Gomez. Et ils s'embrassent déjà du côté de Pau car ils savent qu'ils gardent leur trophée. Eh oui. Avec tout leur malheur. Quel match en tout cas, quelle finale. Regardez, Pierre Seillant est descendu là. Et ils vont égaler Limoges qui avait gagné 2 fois ce tournoi déjà. Alors Claude, on va pas écouter le temps mort on va demander au président Seillant là ce qu'il en pense. Là, il est juste derrière vous, devant vous, voilà. Président, alors pendant ce temps mort, il reste 11 secondes à jouer. C'est gagné là? Je crois que c'est gagné. Parce qu'en 11 secondes, on prend 6 points, ça m'étonnerait. À moins de faire beaucoup d'erreurs, mais je pense pas. Je crois qu'on a confirmé dans l'adversité la victoire de l'an passé. Et c'est ça qui est magnifique. C'est magnifique. Merci. Ah, il y a un garçon qui doit être bien content sur son lit de douleur, c'est Frédéric Daumont. Ah oui, sûrement. Sûrement. Nous regrettons d'ailleurs qu'il ne soit pas là. Alors, remise en jeu donc pour l'équipe de Pau-Orthez.
avec Didier Gadou. On vous l'a dit, 11 secondes. 11 secondes à jouer. Là, on attend tout simplement que les photographes aient évacué parce qu'ils sont... Tout le monde est devant le banc de Pau Orthez. Et les arbitres veulent que le terrain soit dégagé, ce qui est tout à fait normal. Et oui, il faut terminer la rencontre dans des conditions normales. Alors pour Demoré avec une faute de Legler. C'est bien arbitré. C'est bien arbitré parce que c'est dans l'esprit, c'est clair que Legler allait faire faute. Alors Oui. Legler, c'est sa je crois cinquième. que Philippe Mayabio a très bien fait de sanctionner cette faute de manière intentionnelle. Et Demoré au lancer franc, cinquième faute de Legler, mais tout ça n'a plus d'importance. Il reste 9 secondes à jouer. L'équipe de Pau a 6 points d'avance. Et donc c'est le même scénario un peu que l'année dernière, puisque l'année dernière Limoges était le favori. Vous me direz pas, là il n'y avait pas de pronostic favorable pour l'une ou l'autre équipe, sinon on se disait que sans Daumont ça serait peut-être difficile, avec Valérie Demoré blessé, mais enfin il a prouvé que sa blessure ne l'a pas gêné. Et ce qui prouve, Bernard, combien le match que nous allons voir après pour la 3e place va être très très important. Demoré, premier lancer franc réussi, donc Pau qui va d'ores et présent être qualifié pour la Coupe d'Europe. Et qui attend certainement mieux et qui espère secrètement se qualifier pour le championnat d'Europe. Donc être dans les deux équipes françaises qui y participeront. Il y aura les deux finalistes, ils seront Carter. Il va marquer le dernier panier, mais il n'y a pas de concours aujourd'hui. Une seconde. Ouais, mais non. C'est fini donc. Victoire de Pau Orthez, 83 à 75. C'est donc Didier Gadou qui va recevoir la coupe de ce trophée des As, qui restera donc à Pau cette saison. Et la famille Gadou qui a vraiment fait un grand match aujourd'hui. Alors Michel Gomez va saluer Jemalkovic. Limoges qui avait battu 2 fois Pau Orthez dans le championnat, il faut le savoir ça. Alors je suis avec Michel. Michel, vous m'avez dit à la mi-temps, c'est l'équipe qui en voudra le plus qui gagnera, c'était Pau. Oh non, je crois que Limoges en a voulu aussi, il voulait aussi. Mais bon, c'est vrai, comme disait Didier, c'est que on est une équipe de coupe. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est je donnerais bien ce tournoi pour être en finale du championnat de France. Parce que je crois là, maintenant, ce qui m'intéresse au plus haut niveau, c'est le championnat d'Europe. Je crois que c'est bien intéressant. Mais je crois que ce soir, je crois que Frédéric Daumont, c'est pour lui qu'on a fait. Mais Pau a été bon au rebond. C'est peut-être la clé de cette deuxième mi-temps. Oui, puis je crois qu'on a travaillé aussi. Au niveau défensif, on les a perturbés. On a bien travaillé. Les joueurs ont été attentifs et tout. Et je crois que tout ça, c'est le résultat d'une grosse collaboration avec les joueurs. Bon, le président Seillant, il a toujours... C'est formidable, on forme un bon groupe. Même si, quand il vient de me dire, là, il me dit, t'es un mec dur, mais t'es un peu bon, quoi. Merci, Michel. Alors, on a vu M. Ben Lespito et le président David remettre donc à Didier Gadou ce trophée. Regardez-le. Le trophée des As, donc tournoi des As qui restera à Pau. Alors, ça fait 2 partout entre Limoges, et Pau. Et Mulhouse qui l'avait gagné une fois. Et Cholet qui court toujours après sa première victoire. Alors, ça va nous donner ça, des playoffs, des demi-finales avec Cholet, avec Limoges, avec Gravelines et peut-être avec Antibes. Peut-être avec Antibes, oui. Et avec Pau, dites-moi, ça va faire des beaux matchs que vous suivrez bien sûr avec nous sur Antenne 2. La joie des supporters de Pau Orthez qui ne regrettent pas le voyage. Et peut-être qu'on démarre avec le capitaine Didier Gadou, pourquoi pas, s'ils peuvent l'avoir. J'essaie de le chercher. Et il est là-bas, juste au milieu du terrain. Et regardez. Bon, alors, 83-75, c'est sur cette joie collective des supporters et des joueurs de Pau Orthez, suite à une superbe finale du tournoi des As, comme l'avait été du reste les demi-finales, que nous vous quittons. Victoire de Pau Orthez sur Limoges, donc 83-75. Rendez-vous dans maintenant 3 semaines pour la demi-finale aller de ce championnat de France. Ici, Pau à vous Paris. Ici, Dijon, pardon.
Merci Bernard pour ce superbe spectacle. Nous en sommes heureux, nous en sommes fiers aussi, car il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant plus de 6 ans que Antenne 2 a décidé avec FR3 maintenant de soutenir ce beau sport qu'est le basket, sport qui nous rend bien aujourd'hui à l'appareil avec ce très très beau spectacle. Merci. Vous restez avec nous, on parlera des Paralympiques tout à l'heure et puis cette surprise que je vous annonçais en début d'émission, Laetitia Hubert sera avec nous, 4e au championnat du monde de patinage du côté de San Francisco et puis les Duchesnais en exclusivité. Le passage complet du nouveau programme des Duchesnais qui vont partir en tournée maintenant. Je vous dis tout ça tout à l'heure. Après un petit coup de pub et après les Paralympiques, vous restez avec nous. Le spectacle sera super. À tout de suite.